Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2023 et mes amis du jour sont consacrés à Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger. Comme vous le savez, qui depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi et on est vendredi, depuis 4 jours, et au Niger, dans des conditions qu'on appelle non-assistance à personne à danger. Donc, Sylvain Ité est un Français. La situation actuelle de Niger fait que c'est un pays potentiellement dangereux pour les Français qui y vivent. Et le fait que le président Macron impose la présence de l'ambassadeur de France au Niger est une position dangereuse. Dangereuse pour l'ambassadeur et dangereuse pour la famille de l'ambassadeur, puisque le monde entier est en train de regarder Sylvain Ité à qui, selon les informations qui circulent, le monde entier sait que Sylvain Ité n'a plus d'électricité et peut-être plus d'eau. Voilà. Donc, n'a plus d'électricité, puisque ça, on le sait, peut-être, ou plus d'eau. Ça veut dire, comment vous voulez demander à un ambassadeur de rester dans un pays dans ces conditions-là, au vu et au su du monde entier qui regarde cette situation-là, où Sylvain Ité n'a plus d'électricité chez lui, à moins qu'il ait un groupe électrogène, comment il fait? Il lui coupe l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des réserves d'eau. C'est pour dire qu'il est aujourd'hui dans une situation qu'on appelle en danger. Même s'il a apparemment la sécurité autour, ça s'appelle non-assistance personne à danger. Non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, le président Macron, en imposant la présence de l'ambassadeur de France à Niamey, au Niger, tout en sachant la situation très très conflictuelle dans ce pays-là, et surtout les relations Niger-France, met en danger Sylvain Ité et sa famille. Donc je tenais à intervenir sur cette situation que le monde entier regarde, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de partout, où on sait que le président Macron a imposé à un ambassadeur français de rester dans un pays comme le Niger, qui, quand même, qu'on le sait, est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique, c'est la réalité, et apparemment aujourd'hui très instable, et qui impose la présence d'un ambassadeur jusqu'à ce que cet ambassadeur, son domicile, soit privé d'électricité et d'eau. Pourquoi laisser un citoyen français diplomate dans ces conditions-là? La question se pose aujourd'hui, depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi 5 jours et le week-end. Donc, je tenais à faire mes 5 minutes du jour sur cette situation que tout le monde regarde avec perplexité, parce que personne ne comprend, personne n'a jamais fait ça. C'est rare qu'un ambassadeur ou qu'un corps diplomatique reste dans un pays où c'est dans ces conditions-là où on lui demande de partir et qu'il ne veut pas partir et qu'on en arrive jusqu'à lui couper l'eau et l'électricité. Ça, c'est rarement arrivé pour un pays développé, que ce soit un pays européen développé ou un pays américain développé. Donc Macron, cette position-là, évidemment, en persistant dans cette position, je ne connais pas le but de ce choix, mais en clair, c'est comme si aujourd'hui on était en Ukraine, on voit par exemple un char de russe qui arrive et il y a l'Ukrainien qui lui dit écoutez, regardez, je suis sur mes terres, vous n'avez pas le droit de me tirer dessus. Oui, ils n'ont pas le droit de tirer dessus. Et pourtant, ils tirent. Donc c'est à peu près la même question qui se pose aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est devenu maintenant un pays qui est géré par des militaires. Est-ce que ça s'appelle une mise en danger de non-assistance de personnes en danger, puisque tout simplement, il n'a plus d'électricité, il n'a plus d'eau, il va faire comment? Donc ça, c'était les minutes du jour pour intervenir sur cette situation que le monde entier regarde avec perplexité, que personne ne comprend.
et qu'à mon avis, qui va finir d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et comme vous le savez, le Niger est un pays indépendant. Voilà, ça c'est mes 5 minutes du jour consacrées à la situation de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, qui est à Niamey et qui ne peut pas sortir de chez lui. Voilà, à bientôt pour d'autres 5 minutes du jour.